Alléluia. Alors, on va ouvrir dans l'Évangile de Luc, au chapitre 22. On va parler de Judas. Judas, il est connu, il est bien connu, mais on va parler d'un autre aussi. Le brigand sur la croix, ou le larron. On va les comparer. On a déjà comparé, pas moi ici, mais Barabbas et Jésus. Moi, je vais comparer Judas au brigand sur la croix. Il y a toute une leçon dans ça. Toute une leçon, chers amis. Alors, au verset 1er, la fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et chefs de garde du temple, bien entendu, sur la manière de le leur livrer, de livrer Jésus. Ils furent dans la joie, imaginez. Ils furent joyeux. Ils convinrent de lui donner de l'argent en plus. On va te récompenser. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'issue de la foule. Un complice. Judas est devenu complice. Il complotait, c'est un mot qu'on a bien entendu dernièrement, il complotait dans le dos de Jésus. Il attendait le moment favorable. Pareil comme si Jésus ne savait pas tout. Pourtant, Jésus sait tout. Alors, Judas était un disciple intime de Jésus qui consacra 3 années de sa vie à l'écoute de l'enseignement de la parole de Dieu. 3 ans. Il a suivi Jésus. Il l'a accompagné. Il a tout vu les miracles que Jésus a fait. Tous. Il a tout vu ça. Il a tout vu les paraboles. Il a tout vu. Dans le privé, ça lui était révélé. Il était là. Et pourtant, il a perdu son âme à jamais. C'est triste, ça. Le brigand a vécu toute sa vie en criminel endurci et se moquait même sur la croix des choses saintes. Mais finalement, il alla directement au ciel pour l'éternité. On va lire ça tout à l'heure dans notre lecture. Quelle comparaison, quel extrême. Examinons le parcours de Judas. Il était un disciple et faisait partie du cercle intime des 12 apôtres. Judas a prêché, mes amis. Il a prêché. C'est un prédicateur. Il a évangélisé. Il a aussi enseigné. Il a même reçu la puissance de guérir les malades. On va le lire. Et même de chasser les démons. Luc 9, 1 et 2. Évangile de Luc, chapitre 9, verset 1 et 2. Mission des 12 apôtres. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Alors,
Judas n'est pas n'importe qui. Un vrai disciple, mes amis, pour un certain temps. Judas avait toute l'apparence d'un disciple modèle. Lorsque Jésus annonça que l'un des 12 le trahirait, aucun ne porta un doigt soupçonneux sur Judas, mes amis. Personne. Personne ne le soupçonnait. D'aucune façon. C'est un bon gars. Un gars consacré. Pour eux. Car il avait gagné la confiance des autres. Il avait su gagner la confiance. Gagner la confiance. Au point même qu'ils avaient fait de lui leur trésorier. On ne parle pas de Raymond, là. On parle de Judas. On a encore des trésoriers dans l'Église. Mais ils avaient fait de lui leur trésorier. Il fallait qu'il ait confiance. Il avait été voté. Il est accepté. Jean 13, 29, c'est écrit. Car quelques-uns pensaient que comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, achète ce dont il avait besoin pour la fête. Ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Mais c'est comme Jésus, comme Judas avait la bourse. C'est ça. C'était le trésorier, c'est lui qui gérait l'argent. Alors, il y avait sa capacité-là aussi. Les disciples n'avaient rien décelé dans son caractère non plus. Ou dans son attitude. Très bonne attitude, tout le temps de sourire. Très bon gars. Qui ait pu faire douter de lui. Personne ne pouvait le soupçonner ou douter de lui. Personne. En tout cas, rien de diabolique. Pour le moment. Et pourtant, il a trahi le Seigneur. Jésus savait tout ça, lui. Jésus voyait tout ça. Il savait depuis le début. Il l'examinait. Tant qu'à être hypocrite. Vaut mieux bien jouer son rôle. Dans le psaume 41, verset 10, celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. C'était prophétisé, mes amis. C'était prophétisé d'un psaume. Et dans Jean 13, 18, ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis. Jésus connaissait ceux qu'il avait choisis. Mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé le talon contre moi, a dit Jésus. Les mêmes paroles, les mêmes mots du psaume 41, 10, qui était prophétique. Alors, Judas était là quand Pierre avait dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Dans Jean 6, on va lire beaucoup de choses, un peu comme une étude. Jean 6, verset 67. Jésus dit aux 12, « Et vous, ne voulez pas aussi vous en aller? » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Judas était là, il était présent, il a entendu ça. Et nous, qui incluait tout le monde, les 12, nous avons cru
et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Ouch. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Quel malheur, mes amis. Quel malheur. Il y a des gens comme ça. Ça existe encore. On a ces écrits-là pour discerner des choses, pour apprendre des choses, pour connaître. Dans Acte 1, 25, Acte 1, 25, ce ministère, pour ne pas tout lire les versets, juste la fin, ce ministère et cet apostolat que Judas a abandonné pour aller dans son lieu. Son lieu, c'était la ruine éternelle, mes amis. Il n'y avait aucune crainte de Dieu, là, lui, là. Il n'avait pas la crainte. Il ne croyait pas vraiment les paroles que Jésus disait. Parce que c'était une ruine éternelle. C'était l'éternité. C'était son éternité qui est en jeu. Judas était présent lorsque Jésus a dit, allons lire dans Matthieu 7, Judas était présent. 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Non, pas parce que quelqu'un est ici et qu'il loue le Seigneur qu'il va rentrer au ciel, là. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Est-ce que je fais la volonté de Dieu? Ça, c'est une question que je dois me poser toute ma vie. Est-ce que je suis dans le plan de Dieu? Est-ce que j'obéis à sa parole? Ou à mes caprices, mes désirs? Plusieurs me diront en ce jour, le jour que le Seigneur va juger tout cela. En ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Hey, prophétiser, c'est quelque chose, c'est parler de la part de Dieu. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Là, dans Matthieu, là, Judas, il l'entendait. Un peu plus loin, il l'a fait. Jésus a oint les 12 pour cela, pour une mission. Et il faisait partie de la mission. Il a tout vu ça. Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Le péché de Judas, simple à voir. C'est un voleur, mes amis. Il était malhonnête. Il aimait l'argent. Il l'aimait tellement qu'il était prêt à vendre Jésus pour un petit montant d'argent. On a un exemple semblable à ça dans Genèse. Hein, la tribu de Juda, hein, qui faisait la descendance de Juda, a vendu Joseph pour la même somme d'argent. C'était tout prophétique, ça. Tout prophétique. Ça, Judas le savait aussi, là. Il avait l'Ancien Testament, eux, là. Il en faisait des lectures. Là. Alors, ce n'est pas étonnant que Judas ait livré Jésus, mes amis. Dans Jean 12, verset 4, un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon,
Celui qui devait le livrer dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? C'est quand que Marie a été répandre le parfum sur les pieds de Jésus. Pas clair que Judas, il s'est mis en peine des pauvres. Non. Jamais. Ça lui aurait fait plus à voler. Il dit cela, non parce qu'il se mit en peine des pauvres, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit, mais parce qu'il était voleur. C'était un voleur. Et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Et Jésus l'a laissé faire. Il l'a laissé faire. Pendant 3 ans. Il savait qu'il volait. Jésus était patient. Patient, il est patient, Seigneur. Hey, qui est patient. L'autre, on a écrasé ça comme une mouche tout de suite. Non. Non. Il était voleur, puis on ne peut pas être voleur sans être menteur. Et sans être hypocrite non plus. L'hypocrisie, il n'y a jamais un péché isolé à quelque part. Ça fait une chaîne, mes amis. Il y a toujours une chaîne de péché. Judas, il aurait pu dire, Seigneur, je suis un voleur. Délivre-moi, Seigneur. Libère-moi de cet esprit-là. Je veux arrêter de voler, je veux être honnête. Non, 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 non. Jamais qu'il a prié ça. Non. Il y avait l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, c'est sérieux, ça. Ça peut emmener loin. On va aller dans Luc 22. Luc 22, verset 21. Cependant, voici la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Jésus savait. Judas, il entendait ça aussi, là. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé. Hein, déterminé selon son plan. Mais malheur à l'homme par qui il est livré. Malheur par qui le Fils de l'homme est livré. Écoutez bien le verset 23. Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres, qui était celui d'entre eux qui fera cela? Tout le monde se regardait. Il ne pouvait même pas nommer son nom. Tellement il jouait très bien son rôle d'hypocrisie, d'amour de l'argent. Allons, verset 47. Comme il parlait encore, voici une foule arriva. Et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser, l'embrassa. Et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. C'est par un baiser, en plus traître, plus hypocrite, par un baiser, pour être bien vu de tous les autres apôtres et du monde qui était là. Alors, comme je t'aime, Jésus. Hey, le monde a dit, hey, regarde comme Judas aime Jésus. Il l'embrasse. Il a même emmené une foule avec lui. Il a du succès dans son ministère. Il trahit Jésus et plus tard mit fin à sa vie misérable en se suicidant, mes amis, et est entré dans la damnation éternelle. Je parle de Judas ce matin, je ne parle pas de tous les cas, je parle du cas de Judas. Il a entré dans la damnation éternelle.
chargé de honte, la plus horrible, mes amis, la plus horrible. Les paroles de Jésus à propos de Judas font frémir. Dans Marc 14, 21b, malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né, de jamais venir au monde. Mais il a fait son choix, Judas. Il a fait son choix. Jean 17, 12. Jésus appelle Judas le fils de perdition. Le fils de perdition. Pensez-vous que Judas est au ciel? Ben moi, il va vous dire qu'il y a des prédicateurs qui le pensent. Ils me demandent s'ils connaissent le Bible. Parce que j'en ai entendu, moi, qui prêchaient la sécurité éternelle. Ils ne savaient même pas où Judas était allé. Et tu as juste étudié ta Bible, tu vas le savoir. Pas dur à voir ce qui a été. Il n'osait même pas se prononcer sur le cas Judas. Jésus s'est prononcé, lui. Jésus s'est prononcé sur le cas Judas. En enfer pour l'éternité. Il n'aurait même pas fallu qu'un homme de même vienne au monde. Imaginez, là. On va examiner aussi le malfaiteur crucifié à côté de Jésus, un larron. On a deux extrêmes, je vous ai dit. Il avait derrière lui une vie de brigand, suffisamment coupable pour qu'il ait été condamné à mourir de la mort la plus lente et la plus horrible connue, mes amis. Dans Matthieu 27, 38, avec lui, en parlant de Jésus, furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ces hommes sont appelés des brigands. Ces deux hommes auraient dû être exécutés en même temps que Barabbas, mes amis. Barabbas était coupable de sédition, de révolte et de meurtre. Luc 23, 19, on peut lire cela. Dans Luc 23, 19, cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Un meurtrier. Alors, ce brigand, lui, avait une vie de violence, une vie de méchanceté. Un voleur, lui aussi. Comme Judas. Aussi menteur, aussi hypocrite. C'était un homme dominé par ses vices et ses passions. Et dans les dernières heures de sa crucifixion, lui et son associé dans le crime, avaient joint leurs moqueries et leurs insultes, leurs injures contre Jésus et celles des autres. Dans Matthieu 27, 44, les brigands crucifiés avec lui, Jésus, l'insultaient de la même manière que les autres. Pour un temps. Il était sur la croix, son lit de mort. Mais en voyant Jésus mourir sur la croix en silence, parce que lui, il devait pas. Ouais. Il devait maudire ses bourreaux. Dans Isaïe 53, 7, mes amis, il a été maltraité et opprimé et n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Gardez le silence. Au verset 5, mais il était blessé pour nos péchés,
brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, sauvés, mes amis. Ces paroles du livre d'Ésaïe étaient peut-être lues dans les synagogues. Parce que dans Luc 4, 17, on a remis à Jésus le livre du prophète Isaïe. Qui nous dit que ce brigand n'avait jamais entendu les paroles d'Isaïe 53. Peut-être. Peut-être qu'il y avait une semence dans sa vie à un moment donné, comme tout le monde. Il n'y a pas beaucoup qui n'ont pas entendu parler de Jésus. Beaucoup entendent parler de Jésus, mes amis. Beaucoup. Mais une chose est certaine, un changement remarquable de dernière minute s'est opéré dans le cœur de ce brigand. Chance qu'il n'avait pas signé une certaine formule qu'ils font signer aujourd'hui. Parce que lui, il était crucifié sur le lit de mort. Puis c'est là qu'il a commencé à réfléchir. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui veulent s'exempter la souffrance. Mais dans la souffrance, c'est là qu'on commence à réfléchir, mes amis. C'est là qu'on commence à crier à Dieu souvent. Alors, cet homme-là, aussi endurci qu'il puisse être, il s'est passé un changement en lui. Dans ces derniers moments d'agonie, de sa misérable vie terrestre, il confesse son péché. On va aller le lire dans Luc 23. Luc 23, on va lire à partir du verset 32. D'avoir fini de le lire, on va pas commencer. Alors, on conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Et lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, parce qu'elle avait la forme d'un crâne, cette montagne-là, le mont où Jésus était crucifié, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Et Jésus, pendant qu'il était sur la croix, dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. C'est encore une prophétie dans l'Ancien Testament sur Jésus, que des hommes allaient faire cela, partager leurs vêtements, tirer au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Le peuple, là, c'est tous ceux qui avaient vu les miracles de Jésus, là, qui avaient accompagné Jésus partout, des fois dans le désert, partout. Ils avaient tout vu, là. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus. L'élite religieuse, bien entendu. Ils n'ont pas arrêté encore le moquerie, ils se moquent encore. Disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. S'il voulait savoir si c'était vraiment le Christ, l'élu de Dieu, il avait juste à aller lire Isaïe 53. Puis il l'aurait su. Mais ça ne les intéressait pas, mes amis. Ça ne les intéressait pas d'aucune façon. Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, il lui présenta du vinaigre. Il disait, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs, crucifié, l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait.
L'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu? Alors, il y en a un qui n'avait aucune crainte de Dieu, mais il y en a un autre qui avait une crainte de Dieu. Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice. On a couru après, on a tout fait pour se ramasser ici. On est des pécheurs, puis des bandits, des voleurs. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Lui est juste. Il avait suivi un peu l'histoire, là. Il avait vu quelque chose, cet homme-là. Il avait remarqué quelque chose. Puis il avait vu que Barabbas avait été libéré à la place de Jésus. Ouais. Quelle justice. Hein? Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. On ne peut pas dire qu'il n'est pas allé au ciel. C'est Jésus qui le dit. Puis regardez sa vie. Rien de bon. Rien de bon. Sauf les derniers respires. Les derniers moments de sa vie, il a commencé à réfléchir. Sa prière a été simple. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et il rentre directement dans le paradis ce même jour. Revêtu d'une justice parfaite. Toute sa culpabilité ayant été portée et expiée par Jésus-Christ, mes amis. Christ a souffert une fois pour le péché, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. C'est ce qu'il a fait avec cet homme-là. Il l'a amené dans la présence de Dieu. Mais il a cru. Ce brigand n'avait aucune œuvre de justice pour mériter le ciel. Ceux qui veulent vous vendre le ciel avec des mérites, des bonnes œuvres, ils ont passé à côté de ce texte-là. Mais ce n'est pas des textes qui sont lus dans certaines religions, ça. Ils ne les lisent pas. Pour être certain de ne pas être obligé de les expliquer. Puis ceux-là qui les lisent, ben, ils disent, oh, ils les comprennent mal. Ils ne sont pas assez instruits pour comprendre là, tout ce qu'on comprend nous autres. Là. Ah! Ouais. Alors ici, il n'y avait aucun mérite. Seulement sa foi, et on pourrait dire sa repentance, parce qu'il dit pour nous, c'est justice. Mais lui, il n'a rien fait. Il avait admis ses fautes. Il admettait ses erreurs. Personne ne mérite la faveur de Dieu. Personne. Car nous sommes tous des pécheurs coupables qui méritent la condamnation éternelle. C'est un salut par grâce que Dieu nous offre, et non par nos œuvres. Éphésiens, chapitre 2, on connaît, tous les pasteurs connaissent ça par cœur, mais on va le commencer au verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Comme cet homme-là à la croix. Mort. Mort, pas vivant, là. Pas physique, mort spirituelle. Parce qu'il y a deux sortes de morts. Il y a la mort physique, puis il y a la mort spirituelle. Puis dans l'Apocalypse, c'est le jugement, c'est la deuxième mort. La deuxième mort, le lieu où les personnes sont envoyées, vont avoir le temps de réfléchir. Dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde.
Le train de ce monde. Êtes-vous embarqué dans le train de ce monde, mes amis? Selon le prince de la puissance de l'air. C'est Satan, ça. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Parle-moi pas du Saint, parle-moi pas de la Bible, parle-moi pas de rien de ça. Ah. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous, aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair et accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres, comme tout le monde. On faisait un coup, on ne s'était pas fait prendre, on applaudissait. On applaudissait. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, on est morts, là, plus de vie spirituelle, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, cette vie nouvelle, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. On comprend. Afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Jésus est toujours là, mes amis. Toujours. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Mais là, il ne faut pas croire en n'importe qui, en n'importe quoi, comme rendu que tu crois à quelque chose. À côté, ça se fait. Choisis-toi quelqu'un, puis crois en lui, puis tu vas voir. Chance qu'il y en a qui se trompent de temps en temps, qui viennent ici. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Mais ça avait bien commencé, écoutez. C'était chrétien anciennement. Là. Mais avec le temps, devenu païen. Alors, et cela ne vient pas de vous, c'est par grâce, c'est le don de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Ah là, c'est pour ça qu'ils ne lisent pas. C'est noir sur blanc. En deuxième année, on pourrait le comprendre. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ah, madame, une telle a donné 1 000 $, un autre a donné 2 000, un autre a donné 5 000. Ils se louangent. Afin que personne ne se glorifie, qui en retire une gloire de cela. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. On n'est pas sauvé par, mais pour. Une grosse différence. On n'est pas sauvé par, mais pour. Une fois sauvé, là, tu peux faire des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Un petit démon qui... C'est une mouche pour ceux qui regardent sur Internet, là, qui vient nous distraire. Alors, le Seigneur nous offre sa grâce, comme il a fait avec le brigand sur la croix. Un salut par grâce, immérité. Dieu n'est pas injuste, puisque Christ a fait l'expiation des péchés de tous ceux qui se tournent vers lui.
Parce que là, il dit, t'es pas russe, là. Judas, là, on l'envoie en enfer, puis lui, c'est pas russe, ça. Non, c'est russe. Parce que c'est Jésus qui a payé le prix. Jésus a payé le prix. En Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. À un moment donné, on voit Judas rempli de remords, puis qui va redonner l'argent à un sacrificateur. Il s'est repenti devant les hommes, mais jamais devant Dieu. Jamais devant Dieu. Ça ne vaut rien se repentir devant les hommes, mes amis. Aller confesser nos péchés, puis se repentir devant un homme, ça ne vaut rien devant Dieu. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors, Dieu justifie celui qui a foi en Jésus-Christ. C'est ce qu'il a fait avec le brigand, mes amis. Quelle grâce! Quelle grâce! Quel cadeau! Il ne faut jamais envisager la grâce de Dieu comme une récompense pour des bonnes œuvres. La grâce est imméritée. C'est un cadeau gratuit. Il nous est offert. Nous n'avons qu'à l'accepter ou le prendre. Mais ça, c'est Dieu sur l'orgueil de l'homme. Quelque chose que est gratuitement. J'ai déjà fait des cadeaux à des personnes qui ne voulaient pas y prendre. Non, ils ne voulaient pas y prendre. Non, refuse ça. Elle n'allait pas gagner, elle n'est pas. Non, je veux dire savoir de ça. Bon. Ces personnes-là ne sont pas sauvées non plus, là. Dans Romains, chapitre 5, verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » J'aimerais bien être capable de vouloir l'expliquer, mais c'est tellement simple que ça ne s'explique pas. Si j'essaierais d'expliquer ça, je pourrais devenir un menteur. Parce que c'est tellement simple. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère à venir. La colère, mais c'est elle qui est à venir. Judas va subir cette colère, mes amis. Laissez-moi vous dire qu'il va être jugé, lui, parce qu'il a refusé le salut de Dieu. Puis, mais qu'il s'est jugé devant... ouais. Il va subir la colère de Dieu. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, comme le larron, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. C'est clair. C'est pas de vous vendre un salut. Il est gratuit. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. On est réconciliés avec le Père, avec Dieu. Êtes-vous réconciliés ce matin? C'est une question qu'on doit se poser. Est-ce que je suis vraiment réconcilié? Parce qu'on a obtenu la réconciliation. Mais le brigand, oui, mes amis. Le brigand, il est réconcilié. Dans Jean 5, 24,
Christ. C'est le fun de faire parler la Bible. Moi, j'aime faire parler la Bible. Je ne me prêche pas moi-même, là, mais je prêche ce qu'il y a dans la Bible. C'est pour ça que je vais chercher les versets, puis je la fais parler, la Bible. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Qu'est-ce qui s'est passé avec le larron? Il est passé de la mort à la vie éternelle, sans aucune œuvre. Une vie de péché. Il ne s'est pas prêté bretelles là. Jésus a toujours affirmé que la vie éternelle ne s'obtenait pas comme une chose méritée, mais qu'elle est un héritage donné par grâce à tous ceux qui placent vraiment leur foi en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Lui seul est capable de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Hébreux 7, 25. C'est le verset. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui, de Dieu par lui. Seulement par lui. Et tout le Nouveau Testament, c'est seulement par Jésus. Seulement par Jésus. L'Ancien aussi, quand on veut voir entre les lignes et le comprendre, encore là, c'est une préparation de Jésus à venir. Jésus est la seule vraie source de vie éternelle. Il n'y a point de salut en aucun autre dans Actes 4, 12. C'est la seule source de salut éternel. Il n'y a de salut en aucun autre. Ça peut être, ça devient plus clair. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont tant mis là, de médiateurs ou d'autres pour nous sauver. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Hériter de la vie éternelle, pardonner de nos péchés puis hériter de la vie éternelle. On peut dire que le larron, le brigand a été sauvé. Parfaitement sauvé. Dans 2 Corinthiens 12, 2, je vais couper à des places. Là. Je connais un homme en Jésus-Christ. On va aller au verset 4, parce qu'il dit, je ne sais pas si c'est dans son corps ou hors corps. Au verset 4, je sais que cet homme fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables, inexprimables, qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer, on pourrait dire sur cette terre. Ce grand privilège et cette grande révélation donnée à Paul l'ont fortifié et l'ont rendu capable d'endurer les souffrances longues et sévères tout au long de son ministère apostolique. Lorsque Paul a écrit aux Philippiens, au chapitre 1er, il parle de sa ferme attente et de son espérance. Espérance, ça c'est le ciel, mes amis. Le salut. Et qu'il n'aurait honte de rien. Mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Paul était prêt à mourir en sacrifice. Paul ne s'inquiétait pas pour ce qui allait lui arriver, mais plutôt du genre de témoignage qu'il laisserait pour son Seigneur. Ça n'a pas été le cas avec Judas, mes amis. Non, ça n'a pas été le cas.
Il n'a pas laissé un bon témoignage, mais un scandale. Une vie de honte et de trahison. Le malfaiteur, excusez, repentant, et l'apôtre Paul vont jouir du paradis dans la présence de Dieu pour l'éternité. Dans Philippiens 1, 23, l'apôtre dit, « Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ dans son paradis. Il a été une fois. Ce qui est beaucoup le meilleur. Mais, il y a un grand mais ici, à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé et je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement, pour votre joie dans la foi. » Et Judas va passer son éternité en enfer à jouer avec ses 30 pièces d'argent. Souviens-toi. Souviens-toi, Judas. Souviens-toi. En enfer, là, c'est justement ce que le monde ne veut pas faire. Se souvenir. Mais ils vont se souvenir. Souviens-toi. Hein, parce que Jésus a laissé un bel exemple de cela, d'un riche et d'un pauvre. Un riche qui aimait son argent, puis un pauvre qui aimait Dieu. Un s'est ramassé en enfer, puis l'autre dans la présence de Dieu, d'Abraham. Toute une leçon, ça. Alors, c'est à nous de choisir. Hein. Ce choix est là. La Bible nous laisse le choix. Moi, j'ai choisi. J'ai choisi d'accepter le Seigneur dans ma vie. Plusieurs ici ont choisi d'accepter le Seigneur. Mais si vous n'avez pas encore fait ce choix, je vous supplie de choisir, parce que l'éternité va être longue. Amen. Alléluia.